Hallelujah.
Hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, 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 hallelujah, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, amen, hallelujah, amen, amen, hallelujah, du bien les retrouvailles. Que vos visages brillent de gloire. Soyez bénis. Amen. Nous vous aimons. Et le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Alléluia. Il est bon d'être en famille. Alléluia. Yes. Amen. Jésus est assis sur le trône. Amen. Qui est le trône de Jésus? C'est nous. Il est assis sur son trône à nous, dans nos cœurs. Amen. Nous sommes son temple. Alléluia. Amen. Quelle grâce, quelle faveur, quel privilège. Acclame pour toi-même.
nom de Jésus. Beaucoup ne connaissent pas. Et si tu ne connais pas, quand tu vas crier, qui va te répondre? C'est ça. Quand tu cries là, Jésus entend ta voix parce qu'il connaît ton nom. Hein? Comme il connaît ton nom, c'est comme ça qu'il connaît aussi ta voix. Quand tu cries, il t'entend, il te répond. C'est une grâce, je vous dis la vérité. Le plus beau cadeau, c'est ça, c'est de connaître Jésus. Amen. Nous allons prier pour la parole ce matin. Père, nous voulons nous remettre entre tes mains. Nous te remettons nos cœurs, nous disposons nos cœurs à ton écoute. Cher Saint-Esprit de Dieu, ouvre notre entendement spirituel. Viens nous révéler le cœur du Père et surtout que sa parole soit gravée en nous et qu'elle demeure. Nous ne voulons pas être les auditeurs oublieux qui entendent et après ils oublient. Non. Que ta parole soit vivante en nous, Seigneur. Dispose l'atmosphère, dispose nos cœurs. Ouvre notre entendement spirituel. Et que ta parole coule, Seigneur mon Dieu, avec onction et puissance. Et qu'elle reste et demeure gravée en nous. Au nom puissant de Jésus. Nous lions tout esprit de distraction, d'incompréhension ou de surdité spirituelle. Au nom de Jésus. Amen. Et voilà. Le confinement fait des choses. Et le Seigneur change aussi la manière de faire selon les circonstances parce que c'est lui qui détient la paix. Amen. Notre message sera divisé en deux, mais je ne vais pas faire long. Amen. Vu qu'il y a aussi des personnes qui nous suivent à distance, on ne va pas leur priver de ça. Amen. Nous allons prendre donc nos Bibles dans le chapitre Jean. Premier, le livre de Jean, chapitre 1. Tout le monde est arrivé. Amen. Je lis à partir du verset 1. Jean, chapitre 1, à partir du verset 1. Amen. Amen. Dis Seigneur, ouvre mon entendement spirituel. Amen. Parce que ce qui vient là, le Saint-Esprit doit te le révéler et tu dois comprendre. Parce que quand on comprend la chose, ça reste, ça demeure et ça change tout en nous. Quand on ne comprend pas, on entend ça comme des fables, ça reste aussi vague. Aujourd'hui, tu vas comprendre ce que ça veut dire. Amen. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Comprenez très bien ça. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était qui? Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc rien n'a été fait sans la parole. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Donc, la lumière, la parole, Dieu, c'est une personne. Est-ce que vous comprenez le jeu là? Maintenant, quand nous allons... Attendez, il faut que j'aille lire quelque chose avec vous dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Avant de développer. En Jean, chapitre 1, verset 1 à 3. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé
et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée. La vie, c'est qui? La parole. La vie, c'est qui? C'est Dieu. La vie, c'est qui? C'est la lumière. On a vu tout à l'heure, on va retourner. Hein? On dit ici, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché, concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue. Nous l'avons vu, n'est-ce pas? Nous avons vu qui? Jésus. J'espère que vous comprenez la chose là. Je vais venir. Nous l'avons vu et nous lui rendons témoignage. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'avons annoncé. Annoncé qui? Jésus. Annoncé qui? La parole de Dieu. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Nous retournons. Pardon, excusez-moi. Est-ce que vous me permettez de boire un peu d'eau? Vous êtes gentils. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Dieu aime les personnes qui sont bonnes. Et vous êtes des bonnes personnes. Parce que vous permettez à votre maman de boire de l'eau. Amen. N'est-ce pas? Vous méritez. Vous êtes chaud. Donc, nous revenons. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La Bible dit dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils à Jésus afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 2 ici. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, Dieu n'a rien créé sans sa parole. Et qui est sa parole? C'est Jésus. Et la Bible que tu tiens entre tes mains s'appelle la parole de Dieu. Donc, tu tiens Dieu entre tes mains. Tu tiens Jésus entre tes mains. Maintenant, nous avons l'habitude de dire, je ne vais pas aller lire le passage, j'ai lu ça dans la semaine, vous connaissez, vous avez noté. Si vous n'avez pas retenu, c'est votre problème. La Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. On a vu ça dans la semaine, non? Christ qui vit en moi, comment? Par sa parole. Est-ce que vous comprenez? Christ vit en nous, comment? Par sa parole. La parole de Dieu que tu lis ce matin, c'est Christ, c'est les paroles de Jésus. Et Jésus lui-même est la parole. Et quand Christ vit en toi, c'est la parole de Dieu qui vit en toi. Donc tu as intérêt à graver cette parole dans ton cœur, à demander au Saint-Esprit de l'imprimer en toi. Lorsque la parole est imprimée dans ton cœur, c'est Christ qui est imprimé dans ton cœur. Et là, tu peux proclamer que Christ vit réellement en toi. Amen. Si tu sens que tu es encore vide dedans, au-dedans de toi, ça veut dire que la parole de Dieu n'a pas encore pris vie et racine dans ton cœur. Elle n'est pas encore imprimée au-dedans de toi. La parole de Dieu, tu connais, tu oublies les versets ou alors, je ne sais pas. Bref, tu lis, tu ne comprends pas. Christ n'est pas encore bien au-dedans de toi. Tu le connais, il te connaît, mais il n'est pas encore imprimé dans ton cœur. Vous comprenez? Il faut comprendre que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et Dieu a tout créé par sa parole. Dieu a tout créé avec Jésus. Et c'est Jésus qui vit en toi, c'est sa parole en toi. Amen.
Chaque chrétien a intérêt à graver la parole de Dieu dans son cœur. Parce que si la parole de Dieu n'est pas gravée en toi, Christ n'est pas gravé en toi. Tu as beau chanter, celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Satan rigole. Il rigole. Regardez, il y a une servante de Dieu qui m'a envoyé une vidéo. Vraiment, c'est bien illustré. Comment je peux appeler ça? C'est un bel exemple. Regardez, il y avait Satan qui menaçait une femme derrière et devant, entourée de menaces. Et elle avait la parole de Dieu ici. Pourquoi ici? Parce que c'est le cœur. Bon, elle a voulu montrer que quand la parole de Dieu est gravée en toi, quand tu avances, et quand elle avançait, elle regardait, elle avançait comme ça, et ça donnait une grande lumière. Plus elle avançait, plus les démons s'écartaient. Elle avançait. Ça veut dire que quand tu as la parole de Dieu qui est gravée dans ton cœur, pas ici, là, c'est deux choses, là et là. Tu l'as ici, c'est la lettre. Tu l'as ici, c'est la révélation. Quand elle est là, que tu la comprends, elle est gravée là. Dieu t'a dit, je te donne l'autorité et le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut te nuire. Tu comprends ce que ça veut dire. Le Saint-Esprit t'a donné la révélation de ça et ça vit ici. Tu es au milieu des ténèbres, tu avances comme ça, les démons s'enfuient. Les démons s'enfuient. Les démons s'enfuient. Vous comprenez? Mais si tu l'as dans ta tête, Satan se joue de toi. Il va envoyer la peur et la peur va basculer la connaissance que tu as. Et tu vas commencer à appeler les gens à gauche à droite pour qu'ils prient pour toi. Vous comprenez? C'est ça. Quand elle est là, avant d'appeler les gens, toi-même tu vas au fond. Et tu dis au secours, secours. Pendant que tu dis au secours, tu fonces. Tu fonces. Tu demandes le secours en fonçant. Parce qu'elle est là gravée. Tu sais qui tu es. Tu as juste besoin du secours. Tu n'es pas dépendant ou dépendante. Il y a deux choses. Paul disait toujours priez pour moi. Comme nous vous disons ici toujours, priez pour nous. Cela ne veut pas dire que nous on dort. Nous-mêmes nous sommes au fond, mais on a besoin du secours. Mais le prier pour moi qui est que prier pour moi, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, priez pour moi. Ça là, Satan se moque de toi. Parce que tu es dépendant des prières des autres. Et toi, tu ne peux pas faire face à lui. Quand tu sais que la parole vit dans ton cœur, c'est Jésus qui vit en toi, c'est Dieu qui vit en toi. C'est la lumière qui vit en toi. Quand la femme là avançait, elle avançait avec la Bible ici, il y avait une grande lumière qui faisait comme ça, qui faisait comme ça, qui faisait comme ça, et les démons s'écartaient. Quand la lumière de Dieu, la parole de Dieu habite dans ton cœur, quand la parole de Dieu est gravée en toi, quand tu marches, les gens qui ont les yeux voient la lumière de Dieu en toi. Amen. Ils voient. Et les gens qui sont habités par d'autres choses, quand la parole de Dieu vit en toi, quand tu touches cette personne, il y a une réaction. Pas une bonne réaction. Amen. Mon mari et moi, on avait vécu quelque chose. On touche des personnes. C'est le rejet. Juste parce qu'on a ouvert la bouche, on a parlé de Jésus. C'était autre chose. La débandade. Je vous dis la vérité. On était étonnés. On a compris. Quand on a fini de prier, tout est devenu normal. Plus de problème. Alléluia. Le nom de Jésus. Si tu as réellement le nom de Jésus, si la parole de Dieu est gravée en toi, Jésus habite en toi. Là, tu peux dire haut et fort, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Parce que quand tu avances, c'est la lumière qui avance et c'est celui qui habite dans ce monde qui s'éloigne de toi. Vous comprenez?
Il est important de demander au Saint-Esprit d'imprimer les paroles de Christ que nous lisons, que nous méditons. Il faut déjà méditer. Le Saint-Esprit ne viendra pas te révéler ce que tu n'as pas lu. Si tu n'as pas médité, il ne va pas faire un miracle comme ça que tu n'as rien médité, il vient seulement et grave. Il peut te révéler, mais il faut que tu acceptes la chose, qu'elle s'imprime en toi. Nous devons méditer la parole, qu'elle habite entièrement en nous. Et c'est Christ qui va habiter en nous. Et quand Christ habite en nous, tout change. Tout change. Personne ne peut résister à Dieu. Personne ne peut résister à Dieu. Personne, aucun démon, aucun obstacle. Même si ton patron là est dur, comment? Quand Christ habite en toi, tu dis, la parole de Dieu dit, tout genou fléchira, toute langue confessera. Au nom de Jésus, tu fléchis devant la face du Seigneur maintenant, tu me laisses passer. Parce qu'il habite en toi. Amen. Oui, un évangéliste nous avait dit ici que vous ne connaissez pas, il croyait que nous, on ne connaissait pas. Il dit, mon mari, il dit, vous ne connaissez pas qui vraiment vous êtes. Ici, quand vous marchez ici dans cette ville, les barrières se lèvent. Nous, on le sait, mais lui aussi, il avait vu. Mais il nous a dit, et il croyait qu'on ne savait pas. Il a dit, les barrières se lèvent. Vous levez les barrières ici à Bé. Il nous a dit ça. On s'est regardé, mais nous, on savait. Ce n'est pas une façon de se glorifier. C'est pour dire que quand la parole habite en toi, les barrières se lèvent. Amen, amen. Donc, je veux proclamer dans ta vie ce matin que la parole de Dieu, premièrement, habite dans ton cœur. Amen. Que la parole vivante habite dans ton cœur. Que la parole qui était au commencement, qui a créé toutes choses, habite dans ton cœur. Qu'il soit réellement vivant en toi. Et que notre Dieu avance, que les barrières se lèvent. Que les barrières de ta famille s'écroulent à ton approche. Que les démons s'enfuient. Au nom puissant de Jésus, que les montagnes s'affaissent et que les vallées deviennent pleines. Au nom de Jésus. Voilà ce que Christ fait. Voilà ce que sa parole peut faire en nous lorsqu'elle habite en nous entièrement. Amen. Est-ce que tu veux te lever ce matin pour prier avec toi, pour demander à Dieu par son Saint-Esprit de venir imprimer sa parole dans ton cœur, qu'elle soit vivante, que lorsque tu l'écoutes, qu'elle produise quelque chose. Le verset 4 dit ici que en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Que la vie de Christ vienne à toi, que sa lumière vienne à toi. Au nom de Jésus, le verset 5 dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Tu m'as dit ce matin que tu reçois la lumière de Christ en toi. Tu reçois la parole de Dieu en toi. Tu l'acceptes. Qu'elle vienne détruire les ténèbres qu'il y a en toi. Que la lumière de Christ vienne chasser les ténèbres qui habitent ton cœur. Au nom de Jésus, que tout ce qui est ténèbres dans ta vie s'écoule ce matin. Au nom puissant de Jésus. Prie, 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 prie. Je ne vais pas t'imposer les mains ce matin. Toi-même, tu vas prier. Au nom de Jésus, je vais t'apprendre à pêcher le poisson. Tu dois proclamer les choses. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu déclares, ce que tu proclames, c'est ce qui t'arrive. Prie. Saint-Esprit, viens graver la parole de Dieu dans les cœurs ce matin. Saint-Esprit, je t'invite maintenant. Saint-Esprit, viens graver la parole de Dieu dans les cœurs. Viens graver la parole de Dieu dans nos cœurs ce matin. Imprime la parole de la vérité. La parole qui sauve. La parole qui donne la vie. La parole qui communique la vie. La parole qui guérit, qui restaure. La parole qui donne la sagesse, qui donne la révélation. La parole de Dieu qui est la lumière. La parole de Dieu qui apporte la vie. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit ce matin. Saint-Esprit
Saint-Esprit agit ce matin. Saint-Esprit agit ce matin. Imprime la parole de Dieu dans les cœurs ce matin. Esprit de Dieu vivant, viens imprimer la parole de Dieu dans nos cœurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que lorsque nous lisons la parole de Dieu, qu'elle s'imprègne en nous, qu'elle reste vivante en nous, qu'elle transforme les vies, qu'elle change les pensées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Redore Yamamagabashere Yamakashikoro Bakasakarabani de Soria Mamagabashere. Oh Ramamagabashikoro Bakasakarabani de Soria Mamagabashere. Redore Yamamagabashikoro Bakasakarabani de Soria Mamagabashere. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. La Bible dit, demandez. Nous allons lire 1 Jean 5. Jean 5 à partir du verset 14. Je lis au nom de Jésus. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, la volonté de Dieu est que nous recevions sa lumière. Parce que la lumière est venue, les ténèbres l'ont repoussée. Et sa volonté était que les ténèbres acceptent cette lumière. Et nous avons prié pour accepter la lumière de Christ. Il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Donc Christ, il nous a écoutés. Le Père nous a écoutés parce que nous avons demandé que sa parole, sa lumière soit imprimée dans nos cœurs. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Je vais t'inviter à rendre grâce à Dieu parce qu'il t'a exaucé, il nous a exaucés. Amen. Désormais, sa parole sera imprimée dans nos cœurs. Rends grâce à Dieu. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, je te bénis, Papa, je te loue, je te glorifie, je t'exalte, je te remercie, Seigneur. Merci pour ta parole que tu es venue imprimer dans nos cœurs. Merci, Père, parce que désormais, nous n'allons plus lire la Bible comme un roman. Désormais, Père éternel, notre Dieu, lorsque l'ennemi nous pressera, Père éternel, comme une éponge, c'est ta parole qui coulera en nous, Seigneur. Lorsque nous serons pris devant des situations difficiles, Papa, nous te rendons grâce parce que c'est ta parole qui va couler, qui va parler. Ce n'est plus nos paroles à nous, mais ce sera tes paroles à toi. Merci, Seigneur, mon Dieu. Merci pour ce changement. Merci au nom de Jésus. Vous savez, quand la parole de Dieu est gravée en nous, amen, quand nous sommes devant des situations, notre langage change. Ce n'est plus nous qui parlons. C'est la parole qui est gravée en nous qui sort. C'est le Saint-Esprit qui prend la parole. Si devant des circonstances difficiles, notre chair parle encore, la parole n'est pas encore imprimée. C'est pour ça que le Seigneur voudrait que sa parole soit imprimée en nous. De manière que, quelles que soient les circonstances, que notre langage reste toujours spirituel. Quand je dis spirituel, c'est-à-dire un langage qu'il a créé. Ceux qui sont sur la plateforme, vous avez vu ce qui s'est passé là-bas. On ne cite pas les gens. Donc, à partir de là, vous devez comprendre que quelque part, cette personne est chrétienne, mais la parole n'habite pas. Vous avez vu ça, non? Voilà. C'est ça, parce que quand nous sommes devant des situations, notre langage ne doit pas être comme celui de ce monde. Nous ne devons plus tenir un langage ordurier. Amen. Nous soignons notre langage. Certaines paroles ne doivent plus sortir de notre bouche. Pourquoi? Parce que ça vient de l'intérieur.
On dit que de l'abondance du cœur, la bouche en parle. Qu'est-ce qui doit abonder ton cœur? La lumière de Christ ou les paroles de ce monde? Et si la parole de Dieu est imprimée en toi, c'est ça qui abonde dans ton cœur. Amen. Donc tu vas parler, tu vas tenir un langage que le Saint-Esprit va t'inspirer. Amen. Voilà pourquoi il est important et je vous exhorte à continuer à prier dans vos maisons en demandant au Saint-Esprit d'imprimer. Nous avons reçu l'abondance ne nuit pas. La Bible dit de prier sans cesse. Continuez à demander. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais m'arrêter jusque là et je vais laisser la place au pasteur. Amen.